sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 3 octobre. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, coup de projecteur sur les moyens qui sont utilisés afin de favoriser la mobilité en principauté. Nous irons à la 7e édition du Monaco Business qui avait lieu à l'Auditorium Régnier 3, inauguré pour la première fois par le souverain. Nous découvrirons les rendez-vous à ne surtout pas manquer à la médiathèque. Nous partirons du côté des ateliers et des ballets de Monte-Carlo où Jean-Christophe Maillot travaille sur une célèbre adaptation. Et enfin, votre Focus Info sera consacré cette fois-ci à la fermeture du Larvoto avant travaux. Nous suivons régulièrement pour vous tout ce qui contribue au développement du numérique en principauté. Coup de projecteur aujourd'hui sur les moyens utilisés afin de favoriser la mobilité. Un reportage de Sandrine Nègre. Résidents, pendulaires, touristes, la mobilité est un sujet majeur qui touche tout le monde. Et afin d'apporter une aide au quotidien dans les déplacements de chacun d'entre nous, plusieurs mesures d'accompagnement ont déjà vu ou verront le jour. Et le numérique est un outil précieux afin de poursuivre un objectif. Effectivement, c'est de réduire de 20% en 2030 la circulation en principauté de Monaco et de revenir à peu près à une circulation qui était celle de 1990. Et ça implique de supprimer l'usage de 23 000 véhicules jour en principauté de Monaco. Donc beaucoup d'ambition dans ce projet. On essaye effectivement d'aider les gens à se déplacer en principauté de Monaco avec un concept, c'est tout dans ma poche, toutes les informations sur mon smartphone. Alors les gens, au travers diverses applications, je parle de Citymapper, je parle de Waze, vont pouvoir savoir exactement en temps réel le temps qu'il leur faut pour aller d'un point ou un autre, de savoir quel véhicule prendre. Est-ce que j'y vais à pied? Est-ce que je prends l'ascenseur? Est-ce que je prends ma voiture parce qu'il y aura de la place dans le parking et que j'ai un parking à proximité? Toutes ces questions qu'on se pose. Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai envie plutôt de me déplacer soit en bus, soit en voiture. Je suis en pleine forme. Je peux prendre mes jambes et marcher. À noter d'ailleurs les beaux succès remportés par Monabike et la navette autonome avec 7800 passagers à bord et 1000 tours du rocher effectués par ce mode de transport. Vraiment, notre premier axe, c'est d'aider toute personne en principauté ou allant vers la principauté à prendre individuellement les meilleures décisions afin d'obtenir un bien collectif à la fois en termes de mobilité douce et en termes de meilleure circulation et donc de qualité de vie. Le deuxième but du numérique, et c'est tout le sens du partenariat avec le département de l'équipement, c'est de mieux maîtriser les infrastructures, de savoir en temps réel si une infrastructure, un escalator, un ascenseur marche. Et enfin, la troisième axe de cette mobilité numérique, c'est une meilleure expérience. Que ce soit l'expérience de la mobilité, aujourd'hui avec les abris voyageurs ou plus tard les véhicules autonomes, ou que ce soit une expérience de l'acquisition de mobilité. On pense l'année prochaine à ce qu'on appelle le One Ticket, c'est-à-dire un ticket unique pour l'ensemble des moyens de mobilité, ou ce qu'a lancé la mairie, également dans l'esprit d'Extended Monaco, le Pay by Phone, qui permet du coup de payer ce stationnement de manière beaucoup plus intelligente. Et dans ce chapelet d'actions figureront aussi prochainement plusieurs nouveautés concernant l'offre Mobi, ainsi que ce partenariat avec Waze pour sa dimension participative afin d'apporter un maximum d'informations pratiques à l'instant T grâce au numérique. Parlons tout de suite du Monaco Business qui a ouvert ses portes ce jeudi. Ce salon offre le temps d'une journée l'opportunité aux entrepreneurs monégasques de se rencontrer et d'analyser les différents défis actuels en matière d'économie et de technologie. Alexandra Pani était sur place. Pour cette 7e édition, c'est un invité de prestige qui a lancé le coup d'envoi ce jeudi du salon Monaco Business. Le prince souverain est donc allé à la rencontre des différents exposants et s'est prêté souvent au jeu des démonstrations. Ce salon a vu le jour en 2013 et s'est étoffé au fil des ans. Cette année, 50 exposants sont présents. C'est d'abord de créer un lien entre les entreprises de Monaco, qui sont dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le numérique ou dans d'autres domaines, ou le domaine bancaire ou dans le domaine assurance, et les mettre en contact comme ça, créer une synergie entre ces entreprises-là et des clients potentiels qui sont en majeure partie les entreprises de Monaco. Développer son entreprise, étendre son réseau, communiquer auprès du grand public, mais aussi des autres entreprises de la principauté, c'est là tout l'objectif de ce salon.
En France, le groupe Siemens a 45 implantations et nous n'étions pas présents sur Monaco. Donc on a ouvert cette agence donc avec un réseau de 6 personnes, techniciens, commerciaux. Et nous avons tenu à avoir notre stand à Monaco Business pour rencontrer non seulement nos clients, mais aussi marquer les esprits par rapport à toutes les solutions que nous pouvons proposer dans les différents bâtiments du territoire. Cette année, de nombreux stands étaient liés aux nouvelles technologies, communication digitale, sécurité numérique, mais aussi d'autres thématiques comme cette société qui souhaite faire entrer la pratique du sport au sein des entreprises. On apporte des solutions en entreprise donc pour développer le sport en entreprise, donc ce sport bien-être pour réduire tout ce qui va être stress donc augmenter l'activité sportive. On s'est rendu compte que en fait, la santé ça passe obligatoirement par une pratique du sport quotidien. Le Monaco Business, c'est aussi un cycle de 6 conférences et la remise du prix du numérique en fin de journée attribuée pour la 2e édition. Direction la bibliothèque Louis Notari, où a été dévoilé il y a quelques jours les rendez-vous à suivre à la médiathèque dès ce mois d'octobre. Sandrine Nègre vous en dit plus. Littérature, photographie, cinéma, musique, les temps forts qui vont rythmer le dernier trimestre de l'année 2019 à la médiathèque sont variés. Médiathèque qui comprend la bibliothèque Louis Notari, la sonothèque José Notari et plus récemment la bibliothèque ludothèque Princesse Caroline. Écoutez, il faut faire qu'une chose, venir ici, venir à la médiathèque et en profiter parce que vraiment c'est un éventail merveilleux, vous avez pu voir avec tous ces auteurs, avec tous ces petits thés littéraires, et pour les enfants, pour tout le monde quoi. C'est vraiment, je crois que c'est un très beau programme. Juste pour ce trimestre, parce qu'après on a encore les autres, avec plein de surprises. Le public n'est pas seulement invité à découvrir les collections d'ouvrages, d'albums et de films appartenant à la médiathèque. L'objectif est de favoriser également les discussions et les échanges. Le secteur jeunesse s'enrichit de plusieurs ateliers. Nous faisons appel à des professionnels qui viennent partager avec leurs enfants leur savoir-faire. Ça peut être de la magie, du yoga, de la céramique. Nous avons eu également de la danse, de la musique, comédie musicale. Donc c'est très varié. Les animations vraiment sont proposées dans divers domaines. On a des conférences, des rencontres avec des auteurs, mais des séances de ciné-club, des séances qu'on appelle ciné-popcorn, du cinéma un peu plus, je dirais, série B. Comme je l'ai dit en introduction, les médiathèques se sont transformées considérablement depuis ces dernières décennies. Ce sont des vrais lieux de vie. Et un collègue, rendons à César, un collègue hollandais a dit « Nos plus belles collections, ce sont nos usagers ». Et c'est vrai que tout ce que nous pensons aujourd'hui, mettons en place aussi bien au niveau des collections, des services que de la programmation culturelle, est pensé pour nos usagers. Et sachez d'ailleurs que l'intégralité du programme est disponible sur le site de la médiathèque, le www.mediathèque.mc. Nous allons découvrir à présent à l'atelier des ballets de Monte-Carlo les toutes premières images de l'adaptation du célèbre ballet Copé Elia, une représentation libre et originale signée Jean-Christophe Maillot. José Sacré vous en dit plus. Les coulisses, c'est toujours droit. Donc pour la première fois, on n'a que des obliques. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est tout monté sur des ponts électriques, ce qui fait que je peux les déplacer comme je veux, de manière électronique. Ce qui fait que je peux même créer une petite forêt. Je peux même créer Chanel, tu vois, si j'ai envie. Je peux créer une petite forêt. Je peux faire ce que je veux. Je peux les amener où je veux. Donc ça me donne une promo et ça me change tout l'espace. Dans le bureau de Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo nous présente, c'est un privilège, la maquette du décor de sa prochaine création, Copé Elia, une adaptation très libre et très originale du célèbre ballet Coppelia. Ça c'est mon personnage, il est un peu grossi cet été. Non, 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 non. Quelques minutes plus tard, sur le plateau de l'atelier des ballets de Monte-Carlo, avec à ses côtés Bernice Kopiters qui l'assiste et l'inspire, le maître est en création avec ses danseuses et ses danseurs. J'en suis à ce moment magique que j'aime beaucoup, qui est de ne jamais vouloir décider en avance qui va faire quoi, de me laisser aller à l'émotion du jour, c'est-à-dire je rentre dans le studio et je choisis les gens avec qui ce jour-là, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affinité, de la chimique.
quelque chose qui fait qu'on a des choses à se dire les uns et les autres. Après, tac, tu passes en dessous, et ouh, on peut la lever, hein. Boum, ouh. Okay. Tchac, 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 on était un peu discoordonnés là. J'ai fait 15 minutes de chorégraphie, ce qui est très très rare pour moi parce que je travaille dessus depuis 15 jours. Ça veut dire que si on enlève le dimanche, je suis à plus d'1 minute par jour. Alors, c'est un détail. Moi, je ne calcule jamais comme ça, parce qu'il y a des jours où je fais 3-4 minutes de chorégraphie, des jours où je rame et j'en fais 15 secondes. Mais je n'imaginais pas que ça sorte aussi naturellement et dans une dimension qui est assez nouvelle en plus. Et je me dis quand même, ça fait 4 ans que j'ai réfléchi, donc c'est un peu normal que le dentifrice soit prêt à sortir, quoi. Sur Monaco Info, nous suivrons l'évolution semaine après semaine de cette nouvelle création, Copel Elia, qui sera présentée à la fin de l'année au Grimaldi Forum. Alors que l'été s'achève, les plages du Larvoto vont être désertées, non pas parce que la saison est terminée, mais plutôt parce que les travaux de rénovation du site balnéaire débutent. C'est votre Focus Info, il est signé Patricia Navarro. C'est un ambitieux chantier qui débute sur les plages du Larvoto. Première étape, la mise en place de palissades acoustiques qui délimiteront la zone d'intervention. Et peu à peu, pendant les 15 prochains jours, ce sont les commerçants du site balnéaire qui vont libérer les espaces de boutiques et restaurants. Pour tous, une page se tourne avec un pincement au cœur. Les baigneurs notamment vont devoir se résoudre à ne plus venir profiter des joies de la mer au Larvoto le temps des travaux. C'est triste, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est un deuil. On était habitué de venir ici, puis après, pourtant partout sur la côte, vous avez des belles plages, mais Monaco, c'est spécial. Mais moi, je suis, j'ai l'espoir que ça, on m'a dit que ça allait revenir comme en mieux, alors je suis confiant et puis je compte encore venir quelques années. Hein. Je pense qu'il faut vivre comme les événements comme ils sont. Hein. Puisque en principe c'est pour améliorer. Donc on attend de voir. Mais enfin c'est pas. Ça peut aller quand même. Hein. Vous serez là dans 2 ans à la réouverture complète. Ah ben oui, peut-être même avant. Hein. C'est pareil, je me dis qu'il y a l'hiver qui approche, après il y a encore l'été, du coup voilà. Puis ce sera ouvert l'été prochain en plus. Oui. Hein. Le projet architectural du futur Larvoto s'inscrit dans le prolongement de l'extension en mer. C'est d'ailleurs le même architecte qui signe les 2 réalisations. Avec l'extension en mer, on a voulu créer un nouveau quartier pour les résidents de la Principauté, pour les Monégasques, à Monaco. Donc nous avons demandé à Renzo Piano, qui est l'architecte du projet de l'urbanisation en mer, de réfléchir sur cette continuité pour rénover le Larvoto. L'objectif est notamment d'étendre la surface exploitable du site et garantir son confort d'utilisation. La dalle piétonne sera réalignée sur un seul niveau, de telle manière que les commerces gagneront en profondeur et en hauteur. Pour les commerçants et restaurateurs, le grand déménagement commence avec une pointe de nostalgie mais beaucoup d'espoir. On a un peu le cœur lourd, bien évidemment. Après, on est aussi très impatient de revenir. Voilà. On savait que ces travaux étaient un mal nécessaire. Bien qu'on s'y soit préparé, il y a quand même un petit peu de nostalgie. Et voilà, quoi. Et maintenant qu'on commence à déménager, on réalise mieux ce qu'on est en train de laisser. On est un peu mélancolique, quoi. On est content que les travaux se fassent, mais on est vraiment très déçus que ça s'arrête, bien sûr, aussi brusquement. Puis bon, on finit par des jours de beau temps, il fait super beau, ça va super bien. Donc c'est un petit pincement au cœur. C'est vrai qu'on est un peu habitué à fermer, parce que tous les ans on ferme 3 mois, mais là on ne se rend pas vraiment compte en fait.
Au sein des équipes, certains ont prévu de prendre des vacances un peu plus tôt que prévu après une belle saison. D'autres repartiront vite travailler en attendant de réintégrer les équipes à l'horizon 2021. Mais le gouvernement a apporté une aide importante à chaque commerce. Nous avons la certitude de revenir. Sur le plan financier, nous avons été protégés, il faut bien le dire. L'État monégasque a été généreux. Après, on devra repartir de zéro, se refaire une clientèle, refaire des équipes. Voilà, c'est difficile, mais bon, c'est un nouveau projet, c'est aussi intéressant. Et du côté de la Note Bleue, pour célébrer dignement cette fermeture, des animations seront organisées dimanche à partir de 17 h. Les clients fidèles et les équipes pourront ainsi partager un ultime moment festif avant une grande pause jusqu'en 2021. C'est une grosse fête qu'on fait grâce à nos fournisseurs. Grâce à nos fournisseurs qui nous fournissent un petit peu de vin, d'autres qui nous fournissent la boulangerie, qui nous fournissent ça, Roca qui nous fournit aussi. Donc voilà, on se fait un petit truc sympa, on boit un verre, on grignote. Et après, du coup, quand les lieux seront vides, on a fait appel à 3 graffeurs contemporains qui vont venir graffer toute la Note Bleue. Et après, on va inviter les clients à venir, à mettre la combinaison et à graffer. Voilà. En 2021, une immense façade vitrée de 400 mètres s'étendra de part en part des plages et les piétons ne seront pas oubliés sur la partie supérieure. Il y aura au-dessus de cette promenade haute toute une pergola qui va permettre de protéger du soleil et de la pluie avec des panneaux solaires photovoltaïques qui vont recouvrir cette pergola et qui permettront de couvrir à peu près 80% des besoins énergétiques du site, de l'éclairage public. Au-delà de l'embellissement des lieux, ce projet va aussi avoir pour vocation de mieux protéger la plage des coups de mer. Des brise-lames vont être installées entre les digues déjà existantes. Les surfaces commerciales, quant à elles, pourront rester en activité toute l'année. Les travaux s'articuleront autour de plusieurs phases. L'été prochain, en 2020, l'accès au public rouvrira avant de fermer de nouveau. La réouverture des commerces et restaurants est prévue en juillet 2021 et la fin totale des travaux en janvier 2022. Vous venez de découvrir l'essentiel de votre actualité monégasque. Place à la météo. Demain matin, le temps sera beau mais deviendra variable l'après-midi avec un risque de quelques gouttes. Le vent soufflera entre 15 et 25 km/h. La température de l'eau sera de 22 degrés. Il fera 15 degrés le matin et 18 l'après-midi. Samedi, temps ensoleillé, les températures 16 degrés le matin et 22 au meilleur moment de la journée. Dimanche, beau temps dans l'ensemble, il fera 12 degrés au lever du jour et 22 degrés l'après-midi. Lundi, quelques passages nuageux qui pourront donner quelques averses. Le soleil fera son apparition l'après-midi. Les températures 12 degrés pour la matinée et 22 pour l'après-midi. Mardi et mercredi, temps ensoleillé avec de légers passages nuageux au cours de la journée. Les températures ne dépasseront pas les 20 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.